L'OMS, dans ce reportage, minimise l'inefficacité apparemment avérée d'AstraZeneca. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? C'est vrai qu'on a toujours dit qu'il ne fallait pas trop se prononcer sur des résultats préliminaires de petite taille. Là, l'étude, à ma connaissance, elle n'est pas publiée encore. C'est un rapport qui a été mis en ligne. Les fameux 22% d'efficacité, qui serait dramatique. C'est une étude in vitro qui regarde, je parle sous contrôle du virologue, qui regarde si les anticorps sont ou non neutralisants dans des sérums ou en tout cas dans des tubes à essai, qui n'a pas été relu comme papier, juste publié. Donc c'est source d'inquiétude, certes, mais il ne faut pas d'emblée se dire AstraZeneca, ça ne marche pas contre ce variant. Bon, comment se passe il y a de la vaccination dans votre hôpital, vous, en ce moment? Oui, il y a de la vaccination dans mon hôpital. Vous riez. Parce que je suis dans un état mixte, c'est-à-dire qu'à la fois, je me dis, on se Parlez dit quand sans même... crainte. Non, mais je parle sans crainte. Voilà. Je dis, il y a deux choses qui se font concurrence. La première, c'est qu'il y a un an, il n'y avait pas... Enfin, je veux dire... Il n'y avait pas un seul patient malade en Europe et moins d'un an plus tard, on a les premiers vaccinés contre ce virus. Donc d'un côté, je me dis c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et de l'autre, on est extrêmement frustré parce que ça va pas aussi vite qu'on le voudrait. Alors c'est vrai que c'est pas aussi vite que vous le Tout, voudrez. la production, les livraisons, l'organisation, à tous les niveaux, ça peut être perfectible. À tous les niveaux, la livraison, l'organisation et la vaccination elle-même et la production. Enfin, donc on se rend bien compte qu'on a des stocks et qu'on ne vaccine pas, qu'on a des gens qui viennent pour se faire vacciner et qu'on reconvoque plus tard. Et il y a ça à l'hôpital, mais dans les cliniques, dans les centres de vaccination, on voit ça partout, des gens qui viennent et qu'on reconvoque la semaine d'après. On n'a pas été livré. J'ai eu l'exemple aujourd'hui pour quelqu'un de ma famille. Il se pointe, évidemment, on dit non. On n'est pas livré, l'ARS devait nous livrer ce matin, c'est raté, revenez lundi prochain. Donc on est très inquiet, surtout sur la seconde dose, parce que si on rate la seconde dose, c'est très problématique. À 6 semaines. Ah, alors 3, puis 6, puis 4 en fait. Maintenant, je crois que la cible, c'est 4. Ouais. Faut pas que ça devienne 8, quoi. Est-ce que le personnel soignant, qui est en première ligne, a pu être vacciné? Il y a beaucoup de débats sur la priorisation à donner au personnel soignant. Est-ce qu'il faut le donner plus? Est-ce qu'il faut vacciner tous les soignants avant les non-soignants plus à risque? Qui sont les soignants qui doivent être vaccinés? Est-ce que c'est uniquement les soignants au contact de malades qui ont le Covid? Donc, il y a quand même beaucoup de débats. C'est un peu compliqué pour l'instant. Ça mérite de débattre de cette question. Bien sûr. Vous êtes en première ligne. Attendez, ça dépend qui. On est en première ligne. Est-ce qu'il vaut mieux vacciner les soignants en première ligne qui n'ont quasiment aucun risque ou des très faibles risques d'avoir une forme grave ou nos patients, nos futurs malades qui, eux, ont des gros risques. Donc les deux peuvent se justifier. Et là, avec AstraZeneca, la vaccination commence pour les soignants qui n'ont pas de facteur de risque et qui ne sont pas âgés.